Alors pareil, hein, les pirates informatiques, vous le savez, chaque soir on essaye de faire les chiffres des pirates informatiques et surtout de tout ce qui peut être fuite de données. Vous savez que j'ai une entreprise qui s'appelle veizatas.com qui a pour mission d'aider les gens à se protéger des fuites de données et de savoir si des pirates ont pu vous voler des informations. N'hésitez pas à acheter votre œil si ça vous intéresse, si ça vous intéresse de souscrire pour vous et votre entreprise. On surveille, on cybersurveille plus de 300 milieux pirates. C'est loin d'être négligeable. Coucou à toi, Rudstone, welcome, installe-toi camarade. Il a salué la team, il est normal qu'on le salue aussi, qu'en pensez-vous? Alors, parmi les premiers chiffres, il y en aura deux ce soir. Eh bien, c'est un site internet qui vous vend par pays un certain nombre de bases de données, mais surtout d'identifiants mail et mots de passe. Et il a classé ça par pays de par le monde. Vous voulez 12 millions d'Indiens? 350 $. Vous voulez 4 millions de Suédois? 300 $. Vous voulez 15 millions de Chinois? 400 millions d'euros. Bref, 400 millions, ça fait un peu cher la base de données. 400 euros, c'est déjà pas mal. 350 € pour les Indiens, 300 € pour les Suédois. Vous l'aurez compris, il y a tellement de millions dans les données volées que j'ai une fâcheuse tendance à tout fusionner, là, quand je revois un petit peu la chose. Alors, il faut savoir qu'il fait ça par pays. Pour la France, on est aux alentours de 35 millions de mails et de mots de passe. Ce personnage indique avoir des données qui se veulent dites, en tout cas 0D, propres. En tout cas, c'est des données volées. Salut à toi, TheBee200EQ. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. La seule émission dont le jingle est presque fait à la gorge quand j'ai de la voix. Et bien sûr, c'est promis, d'ici 15 ans, le MP3 sera prêt. Le deuxième chiffre, je le trouve encore plus intéressant. Pourquoi ? On a un pirate informatique, alors vous m'excuserez, j'ai caviardé, vous l'aurez compris, là où on peut le trouver, là où on peut le voir. Donc c'est sur un dark web que je ne citerai pas, dans le darknet plus exactement. Lui, il vend que des données de gouvernement. Alors, il explique qu'il a des contenus, qu'il a pu intercepter par différentes méthodes. Il parle de l'Inde, de la Malaisie, du Niger, du Pakistan, du Vietnam, et il parle de la France. On a tenté de le contacter pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, moi, je l'ai contacté en tant que Damien, blogueur, journaliste, cyberchercheur. On verra s'il me répond. Et bien sûr, on l'a contacté sur plusieurs jours, sous différents pseudos, différentes langues et différentes heures. Par exemple, pour effacer un peu nos traces sur où il pourrait se dire tiens, c'est la même personne ou c'est la même équipe. On voudrait savoir qu'est-ce qu'il entend par données appartenant à des Français. Parce qu'en France, ça n'existe pas le .gov.fr. Vous voyez, il a mis .gov.fr. Chez nous, c'est .gouv.fr. Comme au Québec, par exemple, ça sera QC, par exemple. .qc. Voilà, donc à suivre, à voir. Toujours, c'est particulièrement intéressant. Il vend les données aux alentours de 500 $. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est du faux? Lui, malheureusement, il est connu dans ce milieu de la donnée assez sensible. À suivre, et je vous tiendrai au courant si on en sait plus.